Puis, à Paranormal sur le vif. En Caroline du Nord, un homme a la peur de sa vie. Mon cœur s'est arrêté et je me suis senti devenir livide. Un pêcheur à Taïwan filme une créature qui vient d'un autre monde. Honnêtement, c'est l'une des vidéos les plus intrigantes que j'ai vues. En Angleterre, un musée est bondé d'esprits. Ça a confirmé qu'une présence était là. Nous n'étions pas seuls. Des orbes envahissent la résidence d'une femme en Pennsylvanie. J'ai figé et je me suis dit, oh mon Dieu, que se passe-t-il? Et d'autres images paranormales qu'il faudra voir pour y croire. Les phénomènes paranormaux peuvent survenir n'importe où et à tout moment. En fait, peut-être qu'un esprit se trouve à côté de vous en ce moment. Le plancher qui craque. Cette ampoule qui clignote. Le téléviseur qui perd soudainement tout signal. Tout cela est peut-être causé par une entité habitant chez vous à votre insu. Jusqu'à ce qu'elle décide qu'il est temps que vous le sachiez. En Caroline du Nord, un homme a remarqué de plus en plus d'événements étranges dans sa maison. Avant de finalement apercevoir ce visage cauchemardesque dans l'embrasure d'une porte. En mai 2019, à Oxford, en Caroline du Nord, Cody Moss profite d'un jour de congé. Pendant qu'il prépare son café du matin, l'avertisseur de fumée retentit. Il remarque également que toutes les lumières de la maison semblent tamisées. Alors il croit que le problème est de nature électrique. Je m'appelle Cody et j'ai filmé cette vidéo. L'intensité des lumières était plus faible que d'habitude. Et j'ai pensé que des équipes étaient en train de travailler sur les lignes électriques dans le quartier. J'ai ouvert le réfrigérateur pour prendre rapidement ce dont j'avais besoin pour éviter que le réfrigérateur se réchauffe, parce que je ne savais pas combien de temps les travaux dureraient. Et j'ai vu que la lumière clignotait à l'intérieur. J'ai trouvé ça étrange parce que ce n'était jamais arrivé avant. J'ai commencé à avoir peur quand la lumière de la salle de bain s'est mise à clignoter et que j'ai entendu de l'eau couler. Je suis entré lentement dans la salle de bain et j'ai vu l'eau qui coulait dans le lavabo. Cody est troublé parce qu'il sait qu'il n'a pas laissé le robinet ouvert. Et il est seul dans la maison. J'ai fermé le robinet et en m'éloignant de la salle de bain, j'ai entendu quelque chose près de moi. C'était la porte qui est juste derrière moi en ce moment, qui s'est fermée. C'est là que j'ai vraiment paniqué. Cody sort de la maison et appelle sa conjointe pour l'informer de ce qui se passe. Elle lui dit de rester dehors, mais Cody prend une décision courageuse. Je suis retourné à l'intérieur pour continuer à filmer sans savoir à quoi m'attendre. En ouvrant la porte, Cody constate que la cuisine est sans dessus-dessous. Les chaises étaient soit renversées, soit déplacées, et toutes les portes d'armoire étaient ouvertes. J'ai dit non, je retourne dehors. Je ne savais pas qui était responsable de ce chaos, mais j'ai eu très peur. J'ai donc décidé de sortir de la maison. 2 heures plus tard, Cody rassemble tout son courage et retourne dans la maison. Je suis allé dans toutes les pièces. Je cherchais un intrus qui serait caché quelque part dans la maison pour m'effrayer. J'ai vérifié partout, y compris sous les lits. Il n'y a rien, ni personne. Un peu plus tard, encore secoué, Cody regarde les images qu'il a captées. J'ai regardé la vidéo en boucle pour tenter de trouver une explication. La 5e fois,
j'ai remarqué un détail au-dessus de la porte de la chambre de ma fille. C'était quelque chose qui ne devait pas être là et qui semblait bouger. Pour en avoir le cœur net, j'ai d'abord fait une capture d'écran et ensuite j'ai zoomé. Ce qu'il voit lui glace le sang. Dans le coin supérieur droit de la porte, un visage à l'envers observe Cody. Mon cœur s'est arrêté et je me suis senti devenir livide. J'étais terrorisé. Il y avait un visage effrayant qui m'observait. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai passé la nuit à regarder ma vidéo. J'ai envoyé la capture d'écran à plusieurs amis et à des membres de ma famille. Et ils m'ont tous dit « Sortez de là, partez, fuyez ». Si je voyais ce visage chez moi, je sortirais et je ne reviendrai pas jusqu'à ce que des spécialistes du paranormal viennent enquêter et qu'un prêtre exorcise la maison. Ces images sont dignes d'un grand film d'horreur. Tous les êtres humains ont tendance à voir principalement ce qui se trouve à la hauteur des yeux. Nous allons de droite à gauche, mais nous négligeons souvent tout ce qui se trouve au-dessus de nos têtes. Et dans cette vidéo, c'est là que ça se passe. Je dis souvent que les esprits sont en général bienveillants et serviables, et qu'il ne sert à rien de paniquer. Toutefois, quand j'ai vu ce visage, qui épiait l'homme à partir de l'embrasure d'une porte, je dois admettre que j'ai ressenti un peu de panique. Ce visage terrifiant a-t-il un lien avec les phénomènes paranormaux qui se produisent dans la maison? Quand il y a des défectuosités du système électrique, comme c'est le cas ici, en plus de l'avertisseur de fumée qui retentit sans raison et la lumière du réfrigérateur qui clignote, ça signifie probablement que quelque chose absorbe l'énergie de ces appareils. Les esprits et les fantômes s'en nourrissent pour être capables de se manifester. Ce visage horrible apparaît alors que des activités paranormales se produisent à plusieurs endroits dans la maison. On assiste à une escalade des phénomènes, qui sont typiques d'un esprit frappeur. Il ne s'agit pas d'un fantôme qui tente de communiquer un message. C'est la maison qui est victime d'un esprit frappeur et elle veut dénoncer qui est le vrai responsable. Heureusement pour Cody, les phénomènes paranormaux ne se sont jamais répétés. Mais il n'oubliera jamais cette expérience. Quand je repense à ce jour-là, je peux affirmer que cette expérience a été l'une des plus effrayantes de ma vie. Encore aujourd'hui, quand je passe devant cette porte, j'en ai des frissons. À venir, quelle sorte de créature marche sous ce pont à Taïwan? Cet automne. C'est pire qu'une série télévisée, mais ça se passe dans la vraie vie. Des malheurs, des survivants et des victimes. Ce que vous allez voir, c'est pas beau. Les médecins m'ont dit, on comprend pas que t'aies survécu. J'avais peur d'elle. Elle m'a fait des menaces de mort. Faites un testament. Sinon, là, c'est plein de trous pour vos proches. Êtes-vous prêts pour des séries chocs? C'est l'expérience la plus intense et la plus brutale que vous pouvez vivre dans votre vie. Canal D. Tout découvrir. La pêche est un passe-temps palpitant et gratifiant, surtout lorsque les poissons sont au rendez-vous. Mais parfois, pour une raison que l'on ignore, ils sont plus difficiles à attraper. Peut-être est-ce tout simplement de la malchance, une marée défavorable. Ou encore, croyez-le ou non, peut-être que les poissons sont une présence paranormale. C'est possiblement ce qui est arrivé à un homme à Taïwan. Après s'être installé à son endroit préféré pour pêcher, il a attrapé quelque chose de beaucoup plus excitant qu'un poisson. Nous sommes en octobre 2020, dans la ville de Tainan, à Taïwan. Elan Nofrian pêche en bordure de la rivière Yongkang, où il attrape habituellement plusieurs poissons. Aujourd'hui, c'est différent. La pêche n'est pas bonne.
Et Elan ne comprend pas pourquoi. Je m'appelle Elan et j'ai filmé la vidéo. Je publie des vidéos en ligne sur une plateforme de visionnement et mon passe-temps favori est la pêche. Je vais souvent pêcher à cet endroit parce que j'y attrape beaucoup de poissons. Ce jour-là, Elan remonte un seul poisson. Il décide donc de rentrer chez lui. Le lendemain, il regarde les images de sa pêche modeste pour en publier des extraits en ligne. Tout à coup, il remarque quelque chose en arrière-plan qui le stupéfie. Regardez attentivement. Une silhouette géante et transparente se matérialise sous le pont. Elle marche derrière un pilier, puis elle disparaît comme par enchantement. J'étais sous le choc. Je n'en croyais pas mes yeux. Sur la vidéo, je vois une créature très grande, avec une tête bizarre. Est-ce que ce genre de créature existe vraiment? Je n'ai jamais rien vu de pareil. Je ne sais pas ce que c'est, mais je sais que cette chose n'a rien à voir avec notre réalité. J'ai regardé cette vidéo à plusieurs reprises, en essayant de voir si c'est un reflet quelconque, s'il y a un véhicule qui passe sur le pont ou à proximité, mais je n'ai rien vu de tout ça. Cette créature n'est manifestement pas humaine, et elle ne ressemble à aucun animal terrestre que nous connaissons. Honnêtement, c'est l'une des vidéos les plus intrigantes que j'ai vues de toute ma vie. Elle nous montre une créature surnaturelle, c'est-à-dire qui vit en marge de notre réalité et de notre monde naturel. J'ai de la difficulté à catégoriser l'être étrange que l'on voit dans cette vidéo. Est-ce un esprit? Il semble translucide et non complet. Est-ce un cryptide? Sa démarche ressemble à certaines créatures que nous connaissons, mais il avance d'une manière plus mécanique. De plus, sa tête a une forme rectangulaire et elle trône sur quelque chose qui ressemble à un poteau. C'est un spécimen d'une espèce que je ne connais pas. Alors peut-être qu'il faudrait inventer une quatrième catégorie qui combinerait toutes les autres. À mon avis, cette créature n'entre pas dans la catégorie des fantômes. Elle est plus élémentaire et me fait penser à un être extraterrestre. Elle vit dans une dimension différente de la nôtre et ce qu'on voit est l'infime partie qui a réussi à traverser notre réalité ou à créer un portail qui mène partiellement à notre réalité. Cette créature sortie de nulle part nous a rendu visite pendant quelques secondes et elle est repartie aussi vite. Je crois que c'était une espèce de génie, une créature qui peut se transformer en n'importe quoi. Je sais qu'elle est effrayante, mais je prie pour qu'elle ne fasse de mal à personne. L'hypothèse d'Elan explique peut-être pourquoi les poissons n'ont pas mordu à son hameçon ce jour-là. La créature les aurait effrayés. Il a peut-être raison, parce que contrairement aux humains, les animaux ont la capacité de sentir les phénomènes paranormaux qui nous sont imperceptibles. Les poissons sont extrêmement sensibles aux champs électromagnétiques. Si la créature a modifié le champ électromagnétique de cette rivière en passant tout près d'elle, les poissons l'ont forcément senti. Ils ont eu peur et ils se sont éloignés de cette zone. Même si la pêche n'a pas été bonne ce jour-là, Elan est content parce qu'il a vu quelque chose de beaucoup plus impressionnant que n'importe quel poisson. Oui, je suis chanceux d'avoir filmé cette créature. Peu de gens peuvent dire qu'ils ont vécu cette expérience fantastique. Quand je retournerai pêcher à cet endroit, je vais filmer les environs, car j'aimerais bien vivre une autre expérience paranormale. À venir, des enquêteurs en Angleterre voient le fantôme
d'une momie. Les secrets de famille, là, il y en a dans toutes les familles. Grosse surprise dans le dossier, on a retrouvé une demi-sœur. Wow. Il y a des choses qui se disent pas dans la famille, il y a des tabous, il y a des secrets. Chasseur d'héritiers, jeudi 19h30, à Canal D. En Angleterre, le personnel d'un musée dit voir des ombres, des apparitions et des portes s'ouvrir et se fermer d'elles-mêmes. Une momie âgée de 3000 ans repose au 3e étage. Et la légende dit qu'elle déambulerait dans le musée durant la nuit pour ensuite retourner dans son cercueil avant le lever du jour. 2 enquêteurs du paranormal s'y sont rendus et en ont filmé la preuve. En mars 2017, à Leeds, en Angleterre, les chasseurs de fantômes professionnels Bex et Sean Reynolds ont été invités à mener une enquête au musée de Leeds durant la nuit. Le personnel croit que le musée est hanté par plusieurs esprits, y compris celui du prêtre momifié appelé Nessiamon, qui est mort vers l'année 1100 avant Jésus-Christ. Toutefois, le musée de 4 étages étant rempli d'objets anciens, il est difficile d'identifier la source exacte des phénomènes paranormaux. Bex et Sean vont tenter de le savoir. Je m'appelle Bex. Et moi, Sean. Voici notre vidéo. Sur chaque étage du musée, l'atmosphère et l'énergie étaient différentes. Oui. Dans le musée, il y a une quantité phénoménale d'objets anciens qui proviennent de partout dans le monde. Bex et Sean sont témoins de phénomènes étranges peu de temps après leur arrivée. D'abord, dans les toilettes des femmes. Listen. There you go. Get a boom next to there, Jake. Can you hear that? So the hand dryer in the women's toilet, which is locked, is going off, on and off by itself. It's out of order. Do that again, one more time. Sean déverrouille la porte pour savoir ce qui peut causer cette anomalie. Oh, well, that's quite scary, isn't it? Can you do it again for us? On command. Thank you very much. Nous avons réussi à communiquer avec un esprit. Ces appareils sont munis d'un détecteur de mouvement et on doit passer nos mains en dessous pour les déclencher. Mais il n'y a personne lorsque ce sèchement démarre, alors on peut se demander ce qu'il fait fonctionner. Motivés par ce phénomène, Bex et Sean se rendent au 1er étage du musée. Ils espèrent que d'autres esprits voudront bien communiquer avec eux. Any spirits in this room? Can you make us a noise? Let us know that you're here. Presque immédiatement, ils entendent quelque chose. Can you tap on this glass? That was beside me. That was tap, tap, tap. Hello? Tap, tap. Quand Sean demande à l'esprit de faire du bruit, il répond en cognant sur quelque chose. Obtenir une telle réponse durant une enquête est toujours un moment crucial. C'est à ce moment-là qu'on peut faire la différence entre une énergie résiduelle ou intelligente. Et quand un esprit nous répond sur demande, cela indique que nous avons affaire à une énergie intelligente. C'est toutefois en arrivant au 4e étage du musée, où se trouve le prêtre momifié, qu'ils sont témoins de phénomènes fascinants.
Ils ont plusieurs détecteurs d'énergie surnaturelle sophistiqués autour d'eux. Le cercueil de Nessiamon est à leur droite. That doorway there is where the mummy rests. Are you here with us right now? Oh, yes. Regardez bien. Oh my God, there's an arm! No, Yes! seriously. Going towards the casket. Towards the ramp. I've just got a black shadow going right the way across. Really? Yeah. Oh my God. I've got it on camera. I've got it on camera. L'avez-vous vu? Jane, une collègue de Bex et Sean, vient de filmer une ombre noire qui se dirige rapidement vers le cercueil de la momie. Nous la voyons très bien ici. Mais sur place, personne d'autre ne la voit, parce que l'ombre est visible uniquement à la caméra. Quand nous avons regardé les images après coup, nous avons vu ce que Jane avait filmé et nous étions ébahis. C'était très impressionnant de voir cette silhouette qui semblait porter une robe à capuchon. La première fois qu'on regarde cette vidéo, on pourrait penser que c'est l'ombre d'un membre de l'équipe. Mais c'est impossible puisqu'il n'y a aucune source de lumière derrière eux pour créer une ombre au sol. Normalement, les lumières infrarouges de nos caméras auraient dû faire en sorte qu'on ne voit pas l'ombre passer devant nous. Mais au contraire, on la voit extrêmement bien. Donc, c'était l'ombre de qui ou de quoi? Et où s'en allait-elle? Bex et Sean pensent le savoir. Je crois avoir la réponse à ces questions. À mon avis, c'était l'ombre du prêtre Nessiamon, pour la simple et bonne raison qu'elle se dirigeait vers son cercueil. Les gens qui sont près d'une momie sont en présence d'un mort. C'est aussi simple que ça. Et dans ce cas-ci, il s'agit du corps momifié d'une personne importante. Un homme vu comme un guide spirituel à son époque. C'est donc logique que son cadavre soit entouré d'énergie spirituelle. Où s'en va l'ombre? Directement vers le cercueil de Nessiamon. Alors, à vous de juger. L'enquête dure 9 heures. Et avec toutes les preuves qu'ils ont captées sur vidéo, Bex et Sean sont persuadés que l'esprit de Nessiamon est dans le musée. Mais qu'il n'est pas le seul à errer entre ces murs. Nous croyons que plusieurs esprits hantent le musée de Leeds, en raison de toute l'histoire derrière les nombreux objets anciens qu'il contient. Nous avons été très étonnés de voir une ombre à la fin de l'enquête. C'était une expérience fantastique. À venir, le salon de cette résidence en Pennsylvanie est-il un portail pour les esprits? C'est facile de dire « Oh, moi, j'aurais jamais envoyé de l'argent à quelqu'un. » Les fraudeurs s'adaptent selon la victime. Jamais j'ai pensé. En aucun moment, on a eu un doute. C'est comme une gifle. Démasqué, vendredi 20h30, à Canal D. Installer des caméras de sécurité chez soi est une bonne façon de surveiller sa propriété, ses êtres chers et ses animaux de compagnie. Mais avant de les installer, demandez-vous si vous tenez réellement à savoir ce qui se passe dans votre maison. En effet, les caméras voient et entendent tout ce qu'il vous est impossible de percevoir. Comme les phénomènes paranormaux. C'est ce qui est arrivé à une femme en Pennsylvanie, quand sa caméra a capté des images terrifiantes. Depuis, elle se sent constamment en danger. En octobre 2020, à Indiana, en Pennsylvanie, Sarah Becker vient d'installer une caméra munie d'un détecteur de mouvement dans son salon pour que son colocataire et elle puissent garder un œil sur leurs chiens quand ils sont au travail. À sa grande surprise, Sarah voit quelque chose d'étrange en regardant les premières images captées
par la nouvelle caméra. Je m'appelle Sarah Baker et ces images proviennent de ma caméra. Pour passer le temps, j'ai regardé ce qui avait été capté la veille. Et j'ai vu ceci. D'abord, le détecteur de mouvement se déclenche lorsque Sarah revient du travail tard le soir. Son colocataire, Clay, dort dans sa chambre. Tout à coup, autre chose déclenche la caméra, qui se met à filmer des images dans le salon. Il n'y a pourtant rien sur les images. Puis, à peine 1 minute plus tard, des dizaines d'orbes flottent et se déplacent dans toutes les directions. Sarah est perplexe. J'ai figé et je me suis dit, oh mon Dieu, que se passe-t-il? On les voit sortir du mur du salon comme s'ils passaient à travers et pénétrer dans un autre mur. Je n'ai aucune explication et je sais que ce n'est pas de la poussière. Les particules de poussière sont faciles à identifier, elles ne se déplacent pas à cette vitesse. Ces objets changeaient constamment de direction jusqu'au moment où ils se sont tous dirigés vers le même endroit. Pour moi, des orbes qui flottent ne représentent pas nécessairement un phénomène paranormal. Mais dans ce cas-ci, nous voyons un essaim d'orbes qui se déplacent rapidement dans toutes les directions. Ce ne sont pas des particules de poussière qui sont poussées par un système de ventilation. Ce sont des orbes qui dansent et tourbillonnent. Ces images sont captivantes. Sarah entend également quelque chose de très étrange. On entend une musique sombre et presque cérémonielle, alors que c'était le silence total dans la maison. La musique semblait jouer très près de la caméra. Personnellement, je crois que la musique est l'un des moyens utilisés par les esprits pour tenter de communiquer avec nous. Ça m'a déstabilisée parce que je n'avais jamais entendu ce genre de musique. Ce qui est beaucoup plus inquiétant, c'est que quelques heures plus tard, le colocataire de Sarah s'est réveillé avec des égratignures sur la poitrine. C'est survenu après l'enregistrement des orbes et de la musique. Peut-être 2 jours plus tard. Clay dort toujours avec un chandail et il n'était pas déchiré ni déplacé. Si son chien l'avait griffé durant la nuit ou s'il s'était égratigné lui-même, on aurait vu des marques sur son chandail. Mais il était intact. Ces égratignures se produisent sur le dos et la poitrine parce qu'il y a un portail énergétique sur les personnes à qui ça arrive. Certains appellent ça des chakras. Et lorsque des esprits entrent en vous par ce type de portail, ça provoquera parfois des cloques, des égratignures ou de l'enflure. Il est toutefois faux de croire que ce sont des attaques d'esprit ou des actes de violence. En réalité, ce n'est rien de plus qu'un moyen pour eux de communiquer avec nous. Il y a différents types de phénomènes paranormaux dans la maison de cette femme. Les orbes, la musique et même les égratignures sous-entendent qu'il y a un certain schéma de communication. Et le défi consiste à déchiffrer le message derrière tout ça. C'est ce que Sarah tente de faire depuis ce soir-là. Je crois que les orbes sont des esprits de passage ou en transition. Ma maison leur sert peut-être de portail entre 2 points. L'idée d'un portail est très intéressante, mais on ne peut pas savoir qui va le franchir. C'est possiblement une porte qui mène à un endroit surnaturel et personne ne désire avoir cela dans son salon. Sarah est bien d'accord. Et même si sa caméra n'a pas capté d'autres phénomènes depuis ce soir-là, elle demeure constamment sur ses gardes.
Honnêtement, je suis terrifiée et je n'ose plus m'asseoir dans mon salon depuis cet incident. Je crois aux esprits et ceux-là me font très peur. Avant ce soir-là, je me sentais bien chez moi, mais depuis, j'ai toujours l'impression d'être surveillée. Quand nous pensons aux endroits propices aux observations d'OVNI, nous avons souvent des idées préconçues. Nous croyons qu'ils préfèrent les endroits peu peuplés et peu éclairés, comme la campagne ou le désert, où il nous sera beaucoup plus difficile de les voir. C'est ce qui rend la prochaine affaire extraordinaire. Parce qu'un ovni a été aperçu dans le ciel de l'une des villes les plus peuplées et éclairées des États-Unis. Et un homme a été renversé de le voir et d'avoir pu le filmer. Yo, it's a spaceship. It just split into 3 and then went back together. Le 4 octobre 2020, dans la ville de New York, Adam Jones et un ami se dirigent vers l'épicerie du coin lorsqu'ils remarquent quelque chose d'étrange flottant au-dessus de leur quartier dans le Bronx. Oh, you see that? C'est une boule lumineuse orangée. Plus ils s'approchent de l'objet, plus il leur semble étrange et saugrenu. Bonjour, je m'appelle Adam et j'ai filmé cette vidéo. J'étais avec un ami et c'est lui qui a d'abord remarqué quelque chose dans le ciel. Il a dit « c'est un ovni ». J'ai sorti mon téléphone et je lui ai répondu que c'était impossible. Yo, it's a spaceship. J'ai levé les yeux, je l'ai vu et je ne pouvais pas l'identifier. Pendant que je filmais l'objet, je me demandais ce que je voyais. It just split into 3 and then went back together. You tell me that's not no spaceship. It did, I swear to God. J'ai vécu en Californie, à Atlanta et à Washington. Je suis à New York depuis 13 ans et je n'avais jamais vu une chose pareille dans le ciel. On a tous déjà vu des boules de feu dans des bandes dessinées. Eh bien, cet objet ressemblait à une boule de feu. Je voyais un halo d'énergie autour d'elle. Et sur les images, on voit la boule tournoyer. Je vis à New York. Et si je voyais quelque chose d'anormal dans le ciel, je le remarquerais. La ville est tellement éclairée que normalement, on ne voit même pas les étoiles. Alors cet objet scintillant, qui semble en combustion, est certainement une anomalie que les New-Yorkais vont remarquer. Sur les images rapprochées, on peut clairement voir un orbe orangé qui semble solide. On dirait qu'il est composé de plasma. Cette vidéo est géniale. Étonnamment, ce n'est pas la seule fois qu'Adam a vu un objet semblable dans le ciel. Depuis ce soir-là, il en a revu d'autres au même endroit. 2 jours plus tard, il a aperçu celui-ci, qui était blanc. Et celui-là, le 21 décembre 2020. What is that? That could be a drone. A drone with that kind of energy, dude. J'en vois tous les soirs dans mon quartier quand le ciel est dégagé. Un soir, j'en ai même compté 12. Wow. Right, it's no sound. Si on regarde rapidement, on pourrait croire que ce sont des étoiles très brillantes qui sont proches de la Terre. Mais ces objets se déplacent. Ils ne sont jamais exactement au même endroit, mais ils sont là tous les soirs. Alors, que sont ces objets? Et pourquoi apparaissent-ils au-dessus du même quartier, soir après soir? Quand je vois un objet comme celui-là dans le ciel, qui ressemble à une boule de feu, je pense immédiatement que c'est de l'énergie sous forme d'un orbe. Cette boule lumineuse me fait penser à un amas d'énergie. Ce n'est pas nécessairement un ovni qui nous surveille ou qui est contrôlé par une force intelligente.
Si cet objet est de nature extraterrestre, peut-être se déguise-t-il en boule de feu ou en lumière blanche. Mais pourquoi? Est-ce qu'il nous observe? Quel est son objectif? Adam se pose les mêmes questions. Et même s'il n'a pas encore entendu de communiqué officiel sur la présence de ces ovnis dans le ciel new-yorkais, il sait qu'il n'a pas filmé des phénomènes naturels. C'est curieux que je les vois parce que je ne suis pas un grand adepte des phénomènes paranormaux, ni un complotiste. Mais je crois en la science. Et je crois aussi en ce que je vois de mes propres yeux. Je ne sais pas ce qui se passe dans mon quartier tous les soirs, mais j'espère que le gouvernement et d'autres autorités sont au courant parce que cette situation n'est pas normale. À venir, un cryptide célèbre en Floride se montre de nouveau. C'est quoi ton dernier souvenir avant l'accident? J'ai volé dans les airs. J'ai pris ma jambe, puis je l'ai ramenée à sa place. Je me suis battue pour rester ici aujourd'hui. J'ai frôlé la mort, mardi 21h, à Canal D. De nombreuses espèces animales exotiques vivent dans l'État de la Floride. Mais son habitant le plus fascinant est probablement un cryptide solitaire qui fait partie des légendes depuis des siècles. On dit qu'il mesure un peu plus de 2 mètres de haut, qu'il pèse plus de 135 kilos et qu'il vit profondément dans les marécages. Ceux qui l'ont vu décrivent une odeur âcre et nauséabonde émanant de son corps couvert de poils. On l'appelle le singe moufette. Dans le centre de la Floride, un homme a capté de rares images de la créature insaisissable. En mars 2013, à Myakka, en Floride, Mike Falconer et son fils sont en voiture sur la route qui traverse le parc d'État de la rivière Myakka, lorsqu'ils aperçoivent plusieurs véhicules garés en bordure de la route. Les gens regardent tous en direction d'un marais. Mike arrête la voiture. Apparemment, quelque chose d'étrange attire l'attention de tous ces curieux. Il s'agit d'une créature géante et poilue. See that right there? You can see him running like it. You can tell he's 8. You see right there, ma'am? The little speck. See that? Les gens voient quelque chose au loin. Mais les caméras ne permettent pas d'obtenir des images claires. Quelques curieux, dont Mike et son fils, décide de s'en approcher. Les images captées par Mike nous permettent enfin de voir la créature devant lui. Voulant améliorer la clarté de l'image, Mike met son téléphone en mode photo. Et ses photographies sont fascinantes. La créature est encore plus grande qu'il pensait, et tout son corps est couvert de fourrure. Mike sait pertinemment qu'elle n'est pas humaine. En fait, c'est tout autre chose. Les photos sont beaucoup plus convaincantes que les vidéos. On y voit une créature qui semble faire partie des hominidés. Elle est bipède, très grande, costaude et couverte de poils bruns. Nous voyons sa taille impressionnante et sa fourrure. Sur quelques photos, nous pouvons voir son visage de profil qui semble plus gris que le reste de son corps. On voit que ses bras sont plus longs que les nôtres. Sa démarche et son apparence générale rappellent davantage celle des primates que des humains. Dans cette région, une seule créature correspond à cette description. Le singe moufette. Chaque région des États-Unis a sa propre créature légendaire. Et la Floride ne fait pas exception. Contrairement au Sasquatch traditionnel, le singe moufette serait de plus petite taille. Sa fourrure serait plus rougeâtre que brune
Et son visage ressemblerait à celui d'un gibbon. C'est une créature humanoïde, bipède, couverte de poils longs. Et selon les témoignages reçus, le singe moufette serait plus hostile que les autres cryptides. Ensuite, il y a son odeur distincte. Certains parlent d'une odeur d'ordure et d'autres de moufette. C'est d'ailleurs cette odeur qui a inspiré son nom. Bien des gens croient que cette odeur sert de répulsif à toute personne qui serait tentée de pourchasser le singe moufette. Et son désir de vivre seul explique peut-être pourquoi il est toujours aperçu dans des environnements comme celui-ci. Le singe moufette est souvent vu dans ces grands marécages, parce que c'est une grande source de nourriture comme les grenouilles, les serpents et les poissons. Mais c'est également un environnement où les humains s'aventurent rarement, parce qu'il est infesté d'alligators et de serpents venimeux. Le singe moufette a choisi cet environnement parce qu'il est idéal pour se cacher. Depuis les 20 ou 30 dernières années, il y a eu des centaines de signalements du singe moufette en Floride. Et cela sous-entend qu'il y en a une grande population dans cet État. En fait, les images les plus fascinantes d'un singe moufette ont été captées en 2000 dans le parc national des Everglades, à moins de 225 km de celui qui a été photographié par Mike. La ressemblance est frappante. Est-ce le même singe moufette ou y en a-t-il plusieurs? Est-ce qu'ils se reproduisent? Est-ce que leur nombre augmente d'année en année? Nous n'aurons peut-être jamais les réponses à ces questions. Mais chaque fois que nous voyons des images de ce cryptide mystérieux, une chose est certaine. Ce ne sont pas les premières images du singe moufette que nous voyons. Et depuis ce temps, il y a eu plusieurs autres signalements. Il semble qu'il soit là pour de bon. Que faire si vous êtes témoin de phénomènes paranormaux? Voici quelques conseils pour les filmer. Observez le ciel le plus souvent possible. Oh, it's a spaceship. N'arrêtez jamais de filmer, même si vous êtes terrifié. Nope, 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 nope. Fiez-vous à votre instinct s'il vous dit que vous voyez quelque chose de surnaturel. Et si vous avez la chance d'observer des orbes, des ovnis ou des cryptides, efforcez-vous d'en capter des images, afin d'immortaliser le paranormal sur le vif.